J'ai lu ce livre il y a une quinzaine d'années. Ce livre, il a changé la façon de m'organiser, que ce soit pour mes tâches personnelles ou professionnelles. Ce livre, vous l'avez reconnu, c'est le fameux Getting Things Done de David Allen, la méthode GTD, qui a été une méthode reprise par de nombreux autres auteurs de livres de développement personnel ou d'organisation personnelle. C'est vraiment un principe fondateur. S'il y a un seul livre que vous devez lire, ou si c'est le premier livre que vous cherchez à lire sur l'organisation personnelle, c'est bien celui-ci. Aujourd'hui encore, je continue d'utiliser les principes qui sont à l'intérieur de ce livre, que ce soit pour gérer des activités, mes mails, des projets, ou même toutes les petites tâches du quotidien, les choses dont il faut se souvenir. Alors à l'époque, il y a une quinzaine d'années, lorsque je venais de passer sur Mac, et donc je cherchais un logiciel qui permettrait de mettre en pratique ces principes. Donc je suis tombé assez naturellement sur OmniFocus de chez OmniGroup. OmniGroup a commencé à développer pour le Mac il y a vraiment très longtemps. À l'époque, c'était vraiment les leaders du marché, et donc c'était assez naturel d'aller vers cet outil-là. Aujourd'hui encore, je continue d'utiliser OmniFocus, même s'il a beaucoup changé depuis 15 ans, il s'est modernisé et il est vraiment parfait pour mon utilisation. Depuis toutes ces années, j'ai évidemment essayé beaucoup d'autres logiciels de gestion de tâches, et ce qui m'a permis d'établir une liste de 7 critères qui sont vraiment importants à mes yeux pour un gestionnaire de tâches. Ces 7 critères, je les ai listés dans un article de blog. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et ces 7 critères, on va les passer en revue avec OmniFocus, et je vais vous montrer pourquoi je continue d'utiliser OmniFocus aujourd'hui, parce qu'il coche vraiment quasiment l'ensemble des 7 critères. Le mieux, c'est que je vous montre ça directement à l'écran. On commence par la boîte de réception. Le concept fondateur de la méthode GTD, c'est la boîte de réception ou inbox. Donc elle permet de vider son esprit et de libérer ainsi la charge mentale que représentent toutes les tâches qu'on peut avoir en tête. Ainsi, en les déposant quelque part, elles ne sont plus dans votre esprit à revenir sans cesse en vous disant que vous devez faire ceci ou cela. Donc la boîte de réception, elle est présente dans la plupart des gestionnaires de tâches aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans OmniFocus, elle s'appelle Inbox. Alors ici, c'est parce que je suis en anglais. Hein. Évidemment, OmniFocus existe également en français. Pour ajouter une tâche, c'est relativement classique, il y a un bouton plus, il suffit d'appuyer dessus, donner le nom de la tâche, relire GTD, par exemple, il y a un moment que je ne l'ai pas lu, et c'est tout simple. Second critère important pour moi qui est lié à l'inbox, c'est d'avoir une capture qui est facile. La boîte de réception, elle prend toute sa puissance lorsqu'elle permet d'être utilisée et d'être alimentée depuis n'importe où. Alors sur OmniFocus, on peut ajouter des tâches depuis de nombreux endroits du système d'exploitation facilement et assez rapidement. Donc sur Mac, on a par exemple un raccourci qui permet d'avoir une quick capture. Donc si on fait CTRL majuscule espace, j'ai une fenêtre qui s'ajoute. Et donc on peut ajouter une tâche ici, par exemple gonfler les pneus du gravel. Voilà, du grave, il manque à elle. Alors sur Mac, on a une autre façon assez intéressante de le faire, c'est depuis un mail. Donc il suffit de sélectionner du texte, de faire service OmniFocus, je le cherche envoyé vers OmniFocus 4. Et donc là, on va créer une tâche qui a l'avantage d'avoir un lien vers le mail original. Et donc là, je vais la retrouver. Si je vais faire maintenant mon mail, je vais la retrouver ici avec, si je vais dans les tâches, le lien vers le message. Alors il y a une autre façon d'envoyer des tâches à OmniFocus, c'est d'utiliser le mail. Donc depuis n'importe quel mail, depuis n'importe quel device, il vous suffit d'envoyer un mail à une adresse spécifique qui est fournie avec OmniFocus. Dans l'objet, on met le titre de la tâche. Dans le texte dans le corps du mail, on met les différentes notes. Il suffit ensuite d'envoyer le mail et on va retrouver la tâche quelques secondes plus tard, directement dans ces tâches OmniFocus. Voilà, on retrouve la tâche ici et on retrouve bien ici le texte. Vous pouvez envoyer des tâches depuis n'importe quelle application, que ce soit sur Mac, sur iPad ou sur iOS. Vous pouvez également, depuis un navigateur, utiliser le partage pour envoyer des pages. Donc je l'utilise moi par exemple pour pouvoir, en tant que liste de lecture, lorsque j'ai un article que je veux lire dans la journée, plutôt que d'utiliser une application de Reddit Letter, je l'envoie vers OmniFocus et je l'ai dans mon inbox et je vais pouvoir la relire ou ne pas la relire, mais pouvoir la gérer un petit peu plus tard.
Le troisième critère, c'est la disponibilité sur une large gamme de plateformes. Alors, OmniFocus, c'est un outil phare d'OmniGroup, c'est ce que je vous disais en introduction, qui est, depuis l'origine, a concentré ses développements sur la plateforme Apple. Donc, OmniFocus, c'est clairement pour les utilisateurs d'Apple. Depuis la version 4, d'ailleurs, l'outil était entièrement développé en utilisant les dernières technologies d'Apple, en particulier le SwiftUI. Alors, le développement a été assez long, la maturité de SwiftUI était assez perfectible il y a encore 1 ou 2 ans, ce qui n'a pas facilité le portage de l'outil. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il y a des versions qui sont très stables et qui utilisent vraiment des fonctionnalités assez intéressantes. Et surtout, l'avantage, c'est que toutes les versions ont désormais les mêmes fonctionnalités et exactement la même interface utilisateur, que ce soit sur Mac, sur iPhone ou sur iPad. C'était pas forcément le cas auparavant. Il y a également une application dédiée sur Apple Watch qui est plutôt bien faite en comparaison de la qualité assez moyenne que l'on retrouve généralement sur les versions Apple Watch des outils de tâches. C'est une application native, entièrement développée avec son propre module de synchronisation. Ça permet de voir les tâches que l'on a dans OmniFocus, mais également d'en rajouter rapidement, que ce soit en les tapant ou par la voix. Donc vous l'avez compris, pas de version Android ni Windows, mais une version web qui existe quand même, qui est assez rudimentaire, qu'il faut plutôt voir comme une application compagnon des versions Apple. Il faut d'ailleurs avoir une version Mac ou iOS pour utiliser la version web qui se base sur le même mécanisme de synchronisation. Alors il est question qu'elle soit redéveloppée, cette application web. Est-ce que OmniFocus deviendra un jour une application web comme on peut trouver avec Todoist? Je n'en suis pas certain. Aujourd'hui, ils sont vraiment réservés au monde Apple. On verra. Les projets ou les listes sont présents dans tous les gestionnaires de tâches. Les tags, quant à eux, sont pas systématiquement implantés. C'est parfois dans des nouveaux logiciels de gestion de tâches une fonctionnalité qui est manquante. Ils sont pourtant très puissants puisque les tags, ça permet de pouvoir, comme son nom l'indique, taguer, étiqueter des tâches indépendamment du projet dans lequel elles sont. Alors ça permet d'avoir un système de classement supplémentaire des listes qui est transversal, comme je vous le disais, et qui peut être assez puissant. Donc moi je l'utilise de différentes façons. Ça peut être utilisé par exemple pour indiquer un lieu. Vous pouvez différencier vos tâches qui concernent le travail, la maison, le déplacement, le supermarché. Par exemple d'OmniFocus, vous avez des tags qui sont localisés, c'est-à-dire lorsque vous approchez d'un lieu, vous avez un tag qui est un géolocalisé. Lorsque vous approchez d'un lieu, eh bien les tâches qui concernent ce lieu vont être remontées automatiquement. Il peut y avoir des tags par type d'activité. Moi, c'est ce que j'ai créé. Je peux vous montrer ma liste de tags. L'avantage ici dans OmniFocus, c'est que les tags peuvent être créés dans des dossiers. Et donc, j'ai un ensemble de tags qui s'appelle Focus et qui me permet de différencier les différents types d'activités que j'ai: create, learn, explore, m'améliorer, créer des systèmes ou faire de l'administratif. Et puis après j'ai d'autres qui sont un petit peu plus classiques. Les tags, vous pouvez aussi l'utiliser selon les outils qui sont nécessaires pour les réaliser, par exemple le téléphone, l'ordinateur, ou représenter des personnes. Donc cette vue hiérarchique, c'est vraiment une force d'OmniFocus. Ça permet d'imbriquer les objets. On peut créer des objets, des dossiers également pour regrouper les projets. Et c'est vraiment très très puissant. Le critère suivant, c'est la possibilité d'avoir une date de début. Alors ici, on touche une caractéristique qui se fait hélas beaucoup plus rare dans les gestionnaires de tâches et qui sont pour moi assez rédhibitoires pour un bon gestionnaire de tâches. C'est la capacité d'avoir une date de début, ou peut-être pour être plus précis, une date supplémentaire de la date d'échéance. Alors premièrement, parce que toutes les tâches n'ont pas une date d'échéance, elles sont même plutôt rares. Par exemple, payer ses impôts, il y a une date d'échéance. Et en même temps, pour les tâches qui ont vraiment une date d'échéance, il est indispensable de pouvoir définir la date à partir de laquelle on doit commencer à traiter la tâche, comme je vous le disais, et si on atteint le dernier jour, on risque de manquer l'échéance. Alors au travail, je dois travailler avec les outils Microsoft, et donc je n'ai accès qu'à Microsoft To Do, qui est un gestionnaire de tâches assez rudimentaire. Il n'y a pratiquement aucune des caractéristiques que je mentionne ici, et en particulier pas de date de début. Et donc je dois gérer avec les dates d'échéance pour faire ma liste de tâches du jour, et c'est vraiment assez pénible. Alors dans OmniFocus, cette fameuse date supplémentaire, elle s'appelle date de report, defer date en anglais, et donc elle va permettre de définir à partir de quand on va commencer à travailler sur une tâche. Ici, je vais pouvoir dire par exemple que je vais
commencer à lire. Alors, on peut le saisir en date naturelle ou saisir directement la date ici avec le calendrier. Je peux dire que je vais commencer à lire lundi. Alors le critère suivant, il est lié aux dates de report, c'est le système, avoir la possibilité d'avoir un système de vue et de filtre. Les dates de report, effectivement, elles prennent tout leur intérêt lorsqu'on peut filtrer ou classer les tâches selon cette date. Ça permet, si on le souhaite, de masquer les tâches dont la date de report n'est pas encore atteinte. Alors dans OmniFocus, j'utilise pour cela la notion de tâche disponible, qui veut dire est-ce que la tâche est disponible, est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle on doit travailler, à ce moment-là, est-ce que je la montre ou est-ce que je la montre pas. Cette notion, on peut l'activer dans chacune des vues avec un système de filtre. Donc je peux prendre un exemple, si je vais dans la liste qui correspond aux ordinateurs, je voyais que j'ai un certain nombre de tâches et dont certaines ont des dates de report. Je peux donc masquer ici dans la vue en disant je veux uniquement voir celles qui sont disponibles. Je mets les available et là je vois vraiment les tâches sur lesquelles je peux avoir une action. Les autres, c'est pas la peine que je les vois parce que de toute façon, soit j'ai pas les capacités de les faire, soit je les ai vraiment reportées parce que je veux plus les avoir dans ma vue. Vous avez vu que les tâches qui étaient restantes ici, c'était des tâches des renouvellements d'abonnement sur lesquelles je veux me poser des questions, mais je les ai mises quelques jours, vous voyez ici 6 jours avant la date de renouvellement. D'ailleurs, je crois que je l'ai annulée celle-ci, non, je ne me souviens plus. Donc dans OmniFocus, il y a un système de vue qui est vraiment très performant. Vous voyez que vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc j'en ai créé une, par exemple, ici qui s'appelle Do et qui me permet de remonter uniquement les tâches que j'ai à faire dans la journée. Et cette vue, elle est construite en faisant un certain nombre de critères. Donc je dis que ce sont les tâches qui sont disponibles. Donc je ne vais pas voir les tâches qui ont pas qui ont des dates de report qui sont dans le futur, qui ne font pas partie d'un projet ou d'un groupe, qui vont être qui vont être dues, qui ont une échéance qui est proche. Donc l'échéance proche, vous pouvez la paramétrer dans les réglages de l'application. Ça doit être 2 jours. Je crois que j'ai paramétré à 2 jours. Je mets également toutes les tâches qui ont un flag. Vous pouvez mettre sur les tâches d'OmniFocus un flag et qui une date de report à aujourd'hui ou une date de report dans les 30 jours précédents. Sinon, vous verriez que les dates qui ont été reportées aujourd'hui et celles que vous avez manquées n'apparaissent plus. Et puis, vous avez la possibilité dans ces vues de dire comment vous filtrez vous organisez les données, comment elles sont triées, est-ce que vous avez la hiérarchie des projets. Ici, moi, je voulais les tâches uniquement avec leur le titre et en colonne le projet auquel elles appartiennent et le tag. Mais vous pouvez avoir des informations bien plus détaillées. Vous pouvez même choisir les colonnes ou avoir quelque chose de fluide. Donc ça, c'est ce que vous aviez ici dans la inbox, c'est-à-dire avoir les tâches en dessous de chaque tâche. Moi, je préfère ici être plutôt sur les colonnes. Vous pouvez choisir les colonnes. Et ça, pour chacune des vues, vous pouvez créer autant de vues que vous voulez. Les vues, elles s'appellent perspectives dans OmniFocus. Vous avez vraiment ce système de filtrage et de vue personnelle qui vous permet de faire vraiment des choses assez puissantes. Vous pouvez, par exemple, si vous avez un projet sur lequel vous travaillez et vous voulez créer une perspective dédiée à ce projet, créer une perspective juste pour ce projet et voir uniquement les projets qui vous concernent. Le critère suivant, c'est le design. Donc, le design, c'est effectivement quelque chose de subjectif. Moi, j'aime bien le design d'OmniFocus, même si certains vont trouver que l'interface est un peu chargée. Je pense aux gens qui utilisent par exemple Things sur iOS, qui a un design beaucoup plus minimaliste et que beaucoup apprécient. Certains vont trouver ici qu'OmniFocus est assez chargé, mais c'est le revers d'un système qui est vraiment très configurable et puissant. Vous avez commencé à le voir. Là encore, vous configurez les écrans pour visualiser les tâches, ça on l'a vu. Vous avez un certain nombre de réglages qui permettent de régler le layout en mettant quels sont les champs que vous voulez avoir sur la disposition en ligne ou sur la disposition en colonne.
Vous avez un réglage global et puis vous avez des réglages pour chacune des vues. Donc c'est très puissant. Alors le dernier critère, c'est la possibilité d'avoir un système ouvert, c'est-à-dire un système que vous allez pouvoir améliorer ou appeler depuis l'extérieur. Alors dans OmniFocus, il y a un système d'extension par scripting, avec une bibliothèque de plugins. En fait, ce sont des plugins que vous pouvez ajouter et donc ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Il y a une liste de plugins que vous pouvez télécharger et donc ajouter à votre OmniFocus. Il y a par exemple un que j'utilise régulièrement, que j'ai mis en place, c'est les templates. Donc comme son nom l'indique, ça permet d'avoir des projets modèles que vous pouvez dupliquer de façon relativement simple. Donc ces automatisations, elles apparaissent dans OmniFocus au niveau des extensions, de l'automatisation. Et donc ici par exemple j'ai Create from Template, ça vient du plugin que j'ai installé. Alors j'en ai installé un ou deux, il y en a un qui est assez intéressant, c'est celui qui permet d'ouvrir des liens qui sont dans les notes, juste avec un raccourci clavier. Vous voyez par exemple ici que j'ai rajouté le lien vers Getting Things Done dans cette tâche. Je vais faire commande L, et là j'ouvre automatiquement le lien qui était dans la page. Dans la tâche Getting Things Done. Et puis évidemment un système ouvert, c'est aussi la possibilité d'utiliser, surtout dans le monde Apple, OmniFocus avec l'application raccourci. Et donc ça c'est tout à fait possible avec OmniFocus. Il y a de nombreuses tâches qui existent, donc vous pouvez vous faire des raccourcis pour alimenter votre OmniFocus ou retirer ou exploiter les tâches qui sont à l'intérieur de votre OmniFocus. Vous pouvez faire vraiment des choses très très puissantes. Voilà, on n'a pas fait le tour complet d'OmniFocus, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce logiciel. Comme vous le voyez, il peut être relativement complexe et ça peut être un peu un inconvénient pour certains. Maintenant, il faut faire un système qui reste simple. On peut faire simple avec OmniFocus, il n'y a pas de problème. Vous voyez que pour moi, de mon côté, la liste des projets est relativement courte. J'ai pas beaucoup de tags non plus et j'ai mis en place un système qui me permet d'être assez fluide. Je l'utilise tous les jours. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes, en particulier liées à la méthode GTD, c'est la revue périodique. Vous savez que c'est aussi un des fondamentaux de la revue, de la méthode GTD, c'est de faire une revue périodique de ces tâches. Et donc elle permet d'évaluer l'état des projets en cours, de s'assurer que les actions à mener sont toujours pertinentes, d'ajouter les priorités si besoin. Et donc en prenant le temps de faire ce point régulier, on s'assure que son système de gestion de tâches ne devient pas énorme et qu'on n'a pas des tâches qui restent dans son système de gestion de tâches et qu'on ne fera jamais. Donc dans OmniFocus, on a la possibilité pour chacun des projets, donc par exemple ici j'ai un projet qui s'appelle PKM, dans lequel je mets toute une liste de tâches autour de mon personnel knowledge management et d'Obsidian. On a ici dans l'inspecteur la possibilité d'indiquer la date de la revue et surtout à partir de quand on va la faire. Donc ici par exemple on va dire que la revue on va la faire aujourd'hui et puis on la fera une fois par mois. Selon les projets, effectivement, il y a des projets qu'on va peut-être vouloir revoir toutes les semaines, d'autres peut-être tous les mois. Ici, je regarde cette liste une fois par mois. À partir du moment où j'ai indiqué que ce projet allait être revu une fois par mois, vous voyez que ici, dans Review, j'ai maintenant un petit 1 en me disant j'ai un projet à revoir. Et donc là, il va me montrer le projet. Donc si j'en avais plusieurs, je les verrai ici sur la partie gauche. Et donc là, il me montre toutes les tâches. Je vais pouvoir les modifier, en rajouter, en terminer, les corriger. Et puis une fois que j'ai fait ça sur ce projet, j'indique qu'il est marqué Reviewed et il disparaît de ma tâche et il réapparaîtra uniquement dans un mois. Voilà, comme vous l'avez vu, OmniFocus coche quasiment l'ensemble des 7 cases que j'ai mis. Il y a même des bonus qui sont vraiment importants à mes yeux. Je vous invite à faire votre propre liste de critères avant de commencer à chercher des logiciels. Vous avez certainement des besoins qui sont différents. Vous avez peut-être besoin, par exemple, de partager des tâches avec d'autres personnes. Vous travaillez peut-être avec Android ou Windows, auquel cas OmniFocus va pas forcément être la solution pour vous. Je vous invite à mettre en commentaire le logiciel que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi. Et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.